L'éditeur de frises chronologique de l'ordinateur Hector est un outil qui va servir à créer des frises assez facilement sans trop de manipulation graphique. Cet outil, le voici, c'est le F. Je vais renseigner le nom de la première étiquette. On peut ajouter une légende sous l'étiquette, on le fera tout à l'heure. Ici, je vais choisir une image pour illustrer l'étiquette. Et on pourrait choisir la couleur, on va garder celle qui est proposée, mais on a une palette de couleurs assez large. Et j'ajoute donc mon étiquette. Il y a un aperçu en haut à gauche qui s'affiche pour montrer en temps réel la construction de l'étiquette. Alors si je ne veux pas taper le texte de l'étiquette, je peux le choisir dans une liste ici. C'est une liste qui est prédéfinie, qu'on peut augmenter. Et je vais rajouter une légende pour cette étiquette. Une image aussi. Et j'ajoute mon étiquette à la frise. Si je tape un terme ici, lorsque j'ajoute, le terme s'insère automatiquement dans la liste. Il apparaît ici. D'accord ? Donc si on s'est trompé dans la frise, on ne va pas être obligé de retaper tous les termes qui peuvent parfois être un petit peu compliqués pour les jeunes dyspraxiques ou dyslexiques. Alors là, je vais annuler mon étiquette. Je fais annuler ici. Et je vais continuer ma frise correctement. Une image pour illustrer le Moyen-Âge. Alors bien sûr, si j'annule mon étiquette, par erreur, je peux la rétablir aussi en cliquant sur le bouton rétablir. Une petite image pour illustrer les temps modernes. Et on a terminé notre frise. Alors pour la terminer, on va cliquer sur le bouton terminer. J'ai un message de confirmation qui me demande si je veux vraiment terminer ma frise. Et je vais donner un titre à ma frise. Voilà, la frise est terminée, elle est dans le presse-papier. Donc je peux ouvrir par exemple le logiciel qui sert à annoter les PDF ou à prendre des notes. Et là, je vais coller ma frise en faisant un CTRL-V. Et voilà ma frise qui s'ajoute. Alors c'est un bloc, hein, la frise est déjà groupée, donc ça permet de la déplacer, de la redimensionner assez facilement. Et puisqu'on est dans la noteur de documents, on pourra rajouter des légendes sur la frise ou redessiner par-dessus. Voilà, le résultat est assez sympathique, c'est très vivant. Ce qui est intéressant pour l'enseignant, c'est que la frise est mémorisée aussi en tant qu'image, donc dans un dossier qui s'appelle frise ici, et on retrouve notre frise avec son nom, le nom qu'on a donné, ce qui permettra de la réutiliser pour illustrer des exercices ou alors pour l'envoyer aux élèves, puisque Hector permet de travailler en réseau dans une classe. Donc l'enseignant peut envoyer un fichier à tous les Hector élèves assez facilement.